faire le numéro 39 de la page 299. Donc, on a un condensateur qui est relié à une résistance. On donne la résistance de 2.5 par 10 à la 4, excusez-moi. 2.5 par 10 à la 4. On vous dit que la capacité est de 40 microfarad. La différence de potentiel initiale aux bornes est de 25 volts. On vous demande de trouver en A la charge sur C au bout de... la charge sur le condensateur et le courant circulant dans R lorsqu'on a une constante de temps T. Donc en A, ce qu'on veut trouver, on veut trouver la charge, donc Q sur le condensateur, et on veut trouver aussi le courant qui circule dans le fond, après T qui est égal à RC, une constante de temps. Donc pour trouver ça, ben, déjà on voit que ici initialement j'ai une différence potentielle de ça, je peux trouver mon courant initial. Donc, je sais que la différence de potentiel de 25 volts qui est ici, ça va être la même chose qui va être en bas ici. Donc, je connais delta VR, c'est R fois I. Donc, en bout de ligne, je peux trouver I0. Je vois qu'il ne faut pas oublier que delta V0 ici va être égal à R fois I0. Donc, I0 va être égal à 25 volts divisé par notre résistance, qui est 2,5 par 10 à la 4. Ce qui va nous donner... On arrive à 1 millivolt, 1 milliampère. Donc, on a trouvé notre courant qui est 0,001. Maintenant qu'on a trouvé notre courant comme ça, ben, est-ce qu'on pourrait trouver la charge aussi initiale? Ben oui, on sait qu'il ne faut pas oublier que Q est égal à C fois delta V. Initialement, on le sait, ben, je peux trouver ma charge initiale. Donc, ça va être la capacité qui est de 40 microfarad multiplié par mon 25 volts. Donc, ça me donne 1000 microcoulombs, ou si vous aimez mieux, 1 millicoulomb. Donc, j'ai trouvé 1 millicoulomb comme charge initiale. Bon, maintenant, après une constante de temps T, ce qu'on sait, c'est, dans le fond, on a Q qui est égal à Q0 E à la moins T sur RC. Mais lorsque le temps ici va être égal à RC, ben RC divisé par RC va me rester moins 1, donc ça fait E à la moins 1. Fait Q0 E à la moins 1, puis E à la moins 1, ben c'est 1 sur 2,71, ou si vous aimez mieux, ce qu'on avait parlé de 0,37, mais faisons-le un petit peu plus précisément. Donc 36,78, donc 36,78, ou 9 là. Donc 37,7, ah non c'est ça, je suis pas habitué encore, hein, et on changeait ça. Donc 36,79 fois, en fin de compte, ça c'est mon E là, fois mon Q0. Puis mon Q0, ben, c'est 1 millicoulomb. Donc on voit que ça va donner 0,3679 millicoulomb. On voit que c'est 1 milliampère, puis c'est la même formule, c'est I égale à I0. Bon, posant le calculer, je sais que ça va être 0,3679 milliampères initialement. Donc, ça va pour ce que de trouver de A. En B, ce qu'on veut trouver, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur après une constante de temps T. Donc, si on veut trouver l'énergie emmagasinée dans le condensateur, donc on sait que l'énergie potentielle, on a une demi, soit on prend Q fois dV, ou on peut prendre une demi Q carré sur C, ou on peut prendre une demi C fois delta V au carré. Donc là, ici, ben, puisqu'on connaît la charge qu'on vient de trouver, ben, ce sera peut-être plus facile d'aller avec celle-ci à ce moment-là, parce que je ne connais pas la différence de potentiel. Ça, c'est pas la initiale, hein, c'est après une constante de temps T, il faudrait donc la trouver. Bon, bref, l'énergie, ça va être une demi fois ce qu'on vient de trouver, 0,3679. On sait que c'est des milli, donc là, je vais me dire c'est moins 3 au carré, donc ça devient des coulombs, divisé par ma capacité qui était de 40 microfarad, donc c'est par 40 fois 10 moins 6,
ce qu'il va me donner. Donc ça, j'ai encore ma réponse. Donc ça me donne ça, je l'élève au carré, divisé par 40 exposant 6 moins, et divisé par 2. Donc j'arrive à une énergie de 1,69 par 10 moins 3 joules ou 1,69 millijoules. Donc c'est ce que j'ai trouvé pour ce qui est de l'énergie après une constante de temps t. La puissance que dissipe sous forme de chaleur à 0,5 secondes. Donc, on veut trouver la puissance dissipée. On sait que la puissance dissipée, c'est RI carré. Donc, il faut trouver le courant à 0,5. Ou bien, je pourrais peut-être le modifier ici. Je sais que le courant, ça représente I0E à la moins T. Donc, moins T, le T, on dit que c'est à 0,5 secondes. Divisé par RC. Bon, la constante de temps, on ne l'a pas calculée. On pourrait peut-être aller la calculer. Donc, juste pour voir, dans le fond, quand je vais multiplier R fois C, ça va me donner la constante de temps T. Donc, si je fais ici 40 exposant 6 moins, multiplié par 2,5 exposant 4, j'arrive à 1 seconde. Si c'est 1 seconde, ben, je me rends compte ici que ça fait 0,5 sur 1. Et là, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier le carré. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc, 2,5 par 10 à la 4 fois mon I0. Mon I0, on avait dit que c'était, je me rappelle, 1 milliampère. 1 par 10 moins 3 fois E à la moins 0,5. Et tout ça au carré. Donc 2,5 exposant 4 fois 1 exposant 3. Ben, je vais mettre, attendez, je vais commencer à l'inverse. Donc l'exponentielle de 0,5 moins fois 1 exposant 3 moins, tout ça au carré, fois 2,5 exposant 4. J'arrive à 9,8196, donc je peux mettre 2 zéros là, par 10 à la moins 3. Et ce sont des watts ici, parce qu'on est dans le système international, donc ça devient des watts.